Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement espagnol, señoras y señores representantes del gobierno espagnol, mesdames et messieurs les représentants des autonomies d'Aragon, de Euskadi et de Navarre, señoras, señores representantes de las autonomías de Aragón, de Euskadi y de Navarre, monsieur le consul général d'Espagne à Pau, señor consul général de Espagne en Pau, mesdames et messieurs les représentants du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, señoras, señores representantes del Consejo Regional de Nueva Aquitania, mesdames et messieurs les représentants des communautés de communes, mesdames et messieurs les élus municipaux français et espagnols, señoras, señores, los electos municipales franceses y españoles, monsieur Olivier Lallieu, représentant le mémorial de la Shoah, mesdames et messieurs les représentants de l'amicale du camp de Gurs, monsieur le représentant de l'ACER, des Amis des combattants de l'Espagne républicaine, señor representante de l'ACER, amigos de los combatientes de la España republicana, monsieur le représentant de la Ligue des combattants et résistants portugais, monsieur le représentant de la communauté tzigane, señor representante de la comunidad gitana, mesdames et messieurs les représentants des différentes associations mémorielles, syndicats, partis politiques français et espagnols, señoras, señores, de los profesores de los institutos de franceses que están aquí y de España también, y sus alumnos, señores y señores, amigos del campo de Gurs. Au nom de notre association Terre de Mémoire et de Lutte, je suis très heureuse de vous accueillir sur le site de ce camp, qui il y a 80 ans a ouvert ses portes à ses premiers occupants, les aviateurs de la Seconde République espagnole, les Gudari de l'armée basque, les républicains espagnols et les brigadistes internationaux. En nombre de nuestra asociación Tierras de Memorias y de Luchas, soy muy feliz de acogerles sobre el sitio de este campo, que hace 80 años les abrió sus puertas a los primeros ocupantes, los aviadores de la Segunda República Española, los Gudari del Ejército Vasco, los republicanos españoles y los brigadistas internationales. Les portes de ce camp s'étaient ouvertes pour eux en ce mois d'avril 1939. C'est cependant derrière de nombreuses rangées de barbelés qu'ils se sont retrouvés enfermés. Las puertas de este campo se abrieron para ellos en este mes de abril del 39. Sin embargo, es detrás de numerosas líneas de alambradas que se encontraron enterrados. Los miembros de Tierras de Memorias y de Luchas se congratulan especialmente de que este merecido homenaje se les brinda en presencia por primera vez de representantes del gobierno español a través del programa sobre los 80 años del exilio republicano que él creó.
Cet hommage s'adresse également à tous les autres internés, victimes des fascismes de l'époque. Hommage à l'internationalisme et à l'entraide qui ont régné dans ce camp, qui ne devait être que provisoire, mais fut pourtant ouvert plus de 6 longues années. Ce camp a connu l'internement de nombreuses populations. Les indésirables, les politiques français et étrangers, les tziganes. Dans ce camp, on a beaucoup souffert de déplorables conditions de vie et de survie. Plus d'1 millier d'internés y sont morts. Dans le cimetière du camp, plus de 90% sont des déportés juifs des Länder de Bade, Saxe et Palatinat. 4000 sont partis en 6 convois de ce camp vers les camps d'extermination où ils furent victimes de la solution finale. Dans les 15 jours qui ont suivi, personne n'est revenu. Este homenaje se dirige también a todos los demás internados víctimas de los fascismos de la época. Homenaje al internacionalismo y a la ayuda mutua que reinaron en este campo. Campo que debía ser provisional, pero sin embargo fue abierto más de 6 largos años. Este campo ha sido objeto de internamiento de numerosas poblaciones. Los indeseables, los políticos franceses y extranjeros, los gitanos. En este campo se ha sufrido mucho de las deplorables condiciones de vida, de supervivencia. Miles de internados han muerto ahí. En el cementerio del campo, más del 90% son deportados judíos, las regiones de Baden, Sajonia y Palatinado. 4.000 se fueron en 6 convoyes desde el campo a los campos de exterminio, donde fueron víctimas de la solución final en los 15 días siguientes. Nadie regresó. Il y a 80 ans, effectivement, s'ouvrait ce camp de Gurs. Et c'est le 2 avril exactement que les premières personnes ont été transférées par des Basques qui arrivaient du camp de l'Ariège et ensuite tous les Espagnols qui se situaient dans le Languedoc-Roussillon au fur et à mesure de la construction de ce camp. Il est important, à ce 80e anniversaire, de nous souvenir de ce passé, que nous ayons la mémoire qui ne s'efface absolument pas par rapport à ces périodes difficiles et peu glorieuses de notre histoire humaine. Il a été décidé par le syndicat mixte de créer un musée, un mémorial en quelque sorte, qui sera édifié ici dans la prolongation de ce bâtiment d'accueil. C'est notre projet, un projet important, que nous allons porter avec le mémorial de la Shoah. Au niveau d'un financement éventuel, au fil de l'occasion, à des représentants des provinces espagnoles, si un jour ils veulent s'associer effectivement dans la réalisation de ce projet, et sachez qu'ils seront les bienvenus. Pour profiter de l'occasion. Donc, mesdames et messieurs, désolé de vous accueillir sous la pluie, mais au mois d'avril, c'est souvent une habitude ici au camp de Gurs. Oui. Certains qui viennent ici ont pu s'en rendre compte, mais peut-être que tout à l'heure, le soleil reviendra. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Hoy estamos contentos de estar las autoridades españolas y las autoridades de las autonomías españolas que estén aquí. Ha costado muchos años para que vengan. La primera de las cosas era que después de la guerra de España fue la dictadura de Franco. Y después la democracia llegó con todo lo que pasó, cómo había que arreglar el país español. No tuvieron tiempo los políticos para venir. Pero hoy pienso en esos republicanos españoles que han vivido en el exilio tantos y tantos años, pensando siempre en España en el corazón. Suerte que hoy el gobierno de Pedro Sánchez se ha acordado del exilio español. Esos republicanos españoles que aquí después lucharon
contra los nazis, para ayudar a la resistencia francesa, que creían que como ellos habían luchado en todos los combates de la Segunda Guerra Mundial, pensamos en la 9, que entró en París, pero pensamos también en todos estos resistencias de la MOI, que lucharon en la región de París, y aquí, en los valles, toda la lucha que llevaron. Y esos hombres que creían que en 1945, como ellos habían estado del lado de los aliados y Franco del lado de los nazis, creían que los iban a ayudar a poner otra vez la República en España. Así no fue, por culpa de la Guerra Fría, y ellos se quedaron aquí en Francia. Ha sido duro el exilio, vivirlo. Yo me acuerdo de mis padres, pero de otros también. No querían hacerse franceses, porque ellos eran españoles. Pero no querían reconocer tampoco al régimen franquista. Y no querían ir a España. Y yo me acuerdo de algunos que han querido que esperar la muerte del dictador para poder volver a España. Mi pobre padre, nada más que 3 veces pudo volver a Durango. Murió en 1978. Pero qué fuerza tenían esos hombres y esas mujeres. Yo me acuerdo de los miembros del Partido Socialista Obrero Español de Oloron-Sainte-Marie. Es por ellos que hemos hecho política. Es por esto que hemos hecho política aquí en Francia, que hemos luchado para la justicia social. Y es todo lo que está pasando. Hay nada más que decir que en esta Europa que tenemos ahora en estos momentos tan difíciles, en el caos que se está poniendo en el mundo entero, hay que ser como ellos, tener los mismos valores que ellos, libertad, justicia y fraternidad, lo que está marcado en los frontones de los ayuntamientos franceses. Y es eso que queremos que seguir. Y es por eso que la segunda generación hemos seguido eso. Muchas gracias. Bonjour. Buenos días, autoridades, señoras y señores. Yo voy a hablar en castellano. Y lo primero que quiero decir es que es la primera vez que una delegación oficial del Gobierno de España visita el Memorial de Gurs, que nunca antes había rendido un homenaje institucional a los exiliados republicanos enterrados en este campo, hechos de los que ahora se cumplen 90 años. Y por eso estamos aquí. Queremos recordarlos. Y para recordarlos a todos en nombre de España y tributarles un merecido homenaje. El campo de Gurs fue construido en el año 1989 y por aquí pasaron más de 60.000 personas y los españoles fueron mayoría. Fueron esos españoles quienes estrenaron en el campo más de 12.500 combatientes republicanos, casi 6.000 aviadores, junto con casi 7.000 brigadistas de 53 nacionalidades diferentes. Después compartieron cautiverio primero con prisioneros de guerra alemanes y colaboracionistas franceses, y a partir del año 1940 funcionó como un campo de concentración para casi 20.000 guerrilleros de la Revolución Nacional. Estos guerrilleros fueron puestos en libertad a los pocos meses. En diciembre del 45 el gobierno clausuró el campo. Y sus desechos se vendieron como chatarra, los restos se incendiaron y quisieron borrarlo todo. Borrarlo del mapa, que no quedase nada en la memoria. Y sobre su emplazamiento se plantó el bosque que tenemos aquí al lado, y frente al bosque solo quedó un cementerio donde 1073 tumbas idénticas hermanan a todos los que aquí sufrieron y murieron. Pero luego vino el olvido de un destino terrible de estos españoles. 6.000 republicanos fueron repatriados a España, donde padecieron consejos de guerra y fueron ejecutados o condenados a penas privativas de libertad. Y muchos murieron también, esos republicanos, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, luchando por la libertad en Europa. Los más afortunados prolongaron su exilio y pelearon por la prosperidad de los países
que les habían acogido. Y a todos ellos y a todas ellas, quiere recordar y reconocer la sociedad española y su gobierno. Nuestra presencia aquí, junto con las delegaciones de varios ejecutivos autonómicos, es la prueba de que el Estado español lamenta su ausencia, pues sus afanes habrían servido claramente para construir una España mejor y más abierta. Somos conscientes, como gobierno, que este homenaje llega tarde, que habría que haberlo hecho mucho antes. Pero lo hacemos hoy a deshora, pero con el orgullo de recuperarlos para siempre y rescatarlos del olvido oficial al que han estado sometidos durante estos 80 años. No hay mucha gente en España que sepa dónde está Gurs, ni qué ocurrió aquí o en otros campos, como pueden ser los de Balcarés o Argelleles. Son nombres de extraña resonancia y que parecen ajenos, y sin embargo son una pieza esencial de la historia de España. Jorge Semprún, en la única obra de teatro que escribió, Gurs, una tragedia europea, establecía que en aquellos años la historia de España y la de Europa eran una sola. Ese campo es el testimonio de este libro. Y actos como el que hoy celebramos son la reanudación de un hilo que trágicamente se rompió y que ayudan a poner en coordinación y colaboración épocas y generaciones distintas. De alguna manera, Gurs simboliza la Europa que conocemos y deseamos. Entre los aquí internados, fragó la idea de nuestras identidades están unidas por una serie de valores, por una única concepción del ser humano. Esta Europa de hoy llegó a existir por hombres y mujeres como los que yacen en el cementerio de Gurs, y cuando le visitemos lo haremos con la emoción y el respeto que merece su memoria y la de cientos de miles de exiliados y exiliadas españoles que vieron rotas sus vidas como consecuencia del fanatismo. Estamos aquí para respetar las tumbas, olvidar las diferencias, honrar la libertad y derribar las fronteras. Tenemos un deber moral y una obligación jurídica, que es el de recordar a las jóvenes generaciones lo que aquí ocurrió y hacer frente a la intolerancia, la xenofobia, el racismo, que son las lacras que nos están amenazando en unos tiempos de profunda crisis. El legado de Gurs consolida nuestro compromiso para evitar que surjan nuevas alambradas de odios que aprisionen a seres humanos por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica. Y esto es lo que defendemos, la idea de una Europa abierta y libre sobre la que ha de construirse y se ha construido ya la mejor época que hasta ahora ha conocido en su historia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bonjour. Gerre baten lasturak bizi izan dituztenak dira gure arretagunea gaur. Eta omenaldia egin nahi diegu. Bai, gure maitasun guztia, momentu honetan, beren familiartekoei, eta baita ere, hemen ikusi izan dugun moduan, bizi irten eta gaur hemen gurekin dauden guztiei. Mina partekatzen dugu zuekin. Zuekin gaude, ez bakarrik mina partekatzen baita ere, gerrarik gabeko eta errefuxiaturik gabeko. A principios del año 1940, más de 20.000 personas refugiadas de la guerra civil cruzaron la frontera, los Pirineos, para buscar un cambio de suerte. Un tercio de ellos huía desde Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Dejaron tras de sí dolor, muerte, hambre y derrota. Se separaron, fueron arrancados de su entorno y de sus seres más queridos. Lo perdieron todo. En este campo de Gurs, por desgracia, no encontraron ninguno de los sueños por los que aspiraban. Solo hallaron frío, hambre y alambre de espino. Aquí malvivieron en condiciones insalubres, hacinamiento y falta de comida. Ahora bien, también aquí, en un panorama desalentador, hubo espacio para el cariño y la solidaridad que encontraron también con las y los habitantes del pueblo de Gurs. Es preciso reconocerlo, es preciso recordarlo hoy. Y yo aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento más firme. Memoria berreskuratzea ez da bakarrik iraganera joatea. Memoria oraina ere bada.
milaka errefuxiatu iristen ari dira orain Europako mugetara. Eta orduan bezalaze, sufrimendu bidegabea da hauek jasan behar izaten dutena. Memoria da, izan diren bidegabekeriak erreparatzea baita ere. Eta baita etorkizun hobearen alde lan egitea. Intolerantzarik eta indarkeriarik gabeko etorkizun bat. Gerrarik gabea eta duela 80 urte hemen gertatu izan den moduan, errefuxiadutik gabea. La memoria es también reparar las injusticias cometidas y es también trabajar denodadamente para construir un futuro mejor, un futuro más justo, un futuro sin guerras ni refugiados como los que hubo aquí hace 80 años. Porque memoria es recuerdo, pero es también compromiso. Compromiso para no repetir los errores del pasado, para que lo que sucedió aquí hace 80 años nunca más vuelva a ocurrir. Eskerrik asko. Monsieur le maire de Gours, Monsieur le président de l'association de terre de mémoire et de lutte, Mesdames et Messieurs les élus espagnols et portugais et français, je voudrais avant tout et surtout remercier Raymond de son invitation, de son combat et en même temps de son énergie. Parce que pour porter la mémoire, il faut à la fois des convictions, mais il faut beaucoup de force et d'énergie. Et Raymond, il en a beaucoup. Et nous devons effectivement le remercier. Je suis ici en tant que représentant de la Ligue des combattants et des résistants portugais, parce que, mesdames et messieurs, dans ces camps, il y a eu 350 Portugais qui étaient membres des brigades internationales et on les a souvent confondus avec les Espagnols. C'était pas du tout une offense, parce qu'ils étaient tous des combattants de la liberté. Beaucoup de Portugais se sont engagés en Espagne pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les valeurs de l'humanité. Parce que la guerre d'Espagne, mesdames et messieurs, dont on commémore cette année le 80e anniversaire, n'avait rien d'une guerre civile. Même si elle a été fratricide, même si elle a effectivement divisé le peuple espagnol, parce que dès le départ, en Espagne, il y avait l'Espagne fasciste, il y avait le Portugal, la dictature portugaise, il y avait les Italiens, il y avait les Allemands, les Russes et bien d'autres nations. La guerre d'Espagne a été la première étape de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui disent que c'était uniquement une guerre civile, c'est un abus de langage. La guerre d'Espagne était le commencement de ce qui fut la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Se rappeler cette page de l'histoire, c'est se rappeler effectivement que nous sommes dans un processus et que chaque fois, quel que soit le pays, où les droits de l'homme, où la démocratie est mise en question, ce n'est pas uniquement l'affaire du pays où ça se passe, c'est l'affaire de l'humanité. Chaque fois que les démocraties, chaque fois que les droits de l'homme, chaque fois que les droits fondamentaux, les valeurs universelles sont mises en question, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire de l'endroit où ça se passe. Lutter contre le fascisme, lutter contre l'antisémitisme, lutter pour les droits de l'homme, c'est des valeurs universelles et nous sommes tous témoins et porteurs de cette mémoire. Nous sommes là ici ce matin pour rendre hommage à l'ensemble des victimes, à l'ensemble des prisonniers dans ce camp. Je formule un vœu et un souhait, c'est qu'ensemble, nous puissions porter et rendre hommage à tous ceux qui ont été internés dans ces camps, quelle que soit leur origine ou leur conviction. La lutte des mémoires, le conflit des mémoires est fratricide.
dans un moment où l'Europe et d'autres parties dans le monde sont en train d'être confrontés à l'émergence des nationalismes, à l'émergence des forces extrémistes qui mettent en question les valeurs fondamentales de la démocratie, nous devons dépasser nos divergences pour pouvoir unir nos forces pour combattre le mal qui est devant nous. Parce que la guerre, mesdames et messieurs, n'est pas finie. Parce que le drame n'est pas derrière nous. Le drame peut être devant nous. C'est pour ça que nous devons ensemble, unis dans la diversité, pouvoir effectivement dépasser nos divergences pour lutter contre les forces qui peuvent demain émerger et qui sont déjà en train d'émerger dans certains pays de l'Europe, au Brésil, aux États-Unis et ailleurs. Donc les démocraties sont en danger. Le message que nous pouvons porter là ce matin, c'est d'abord rendre hommage aux victimes et aux prisonniers, mais également unir nos forces pour défendre la démocratie, pour défendre les droits de l'homme, pour se souvenir des victimes de cette tragédie. Nous allons avoir dans quelques mois les élections en Europe. Ces élections vont effectivement être un moment tragique. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit l'émergence des forces de mal, soit l'émergence de ceux et celles qui sont porteurs de la démocratie. En France, aujourd'hui, nous avons depuis quelques mois une émergence terrible de l'antisémitisme. C'est le signe, effectivement, que nos démocraties sont malades, que nous devons ensemble, effectivement, prendre conscience de ça et s'unir contre tous ceux, effectivement, qui sont en train de construire ce que je pourrais appeler une nouvelle lutte entre les peuples, une nouvelle stratégie de division pour pouvoir affaiblir la démocratie et en même temps remettre en cause le vivre ensemble. Au nom de la communauté portugaise qui a été ici présente, au nom d'1,4 million Portugais qui vivent en France, nous devons tous ensemble défendre les valeurs de la démocratie, défendre la liberté, défendre le vivre ensemble et défendre les valeurs fondamentales qui ont été portées par les républiques, qu'elles soient portugaises, espagnoles, françaises ou ailleurs. Oui, mesdames et messieurs, les républiques sont porteurs des valeurs de démocratie, de laïcité, de liberté, et nous pouvons tous être fiers d'être des républicains, et nous pouvons être fiers de tout ce que les républicains espagnols ont apporté à la France, à sa libération et à notre démocratie. Merci. Y también quiero agradecer la labor intensa, ingente, que durante décadas y décadas personas como Raimon, con la Asociación de Tierra de Memoria y Lucha, pero también personas que hoy están aquí de asociaciones navarras, han ejercido durante, como digo, años y años, precisamente para que esa memoria que muchos han querido enterrar en el olvido, nunca haya sido perdida. Una sociedad democrática nunca podrá ser una sociedad amnésica. Una sociedad democrática nunca podrá estar basada en el olvido y en la desmemoria. Por eso, de verdad, eskerrik asko, Raimon, eskerrik asko a la asociación, eskerrik asko a muchos y muchas de los que hoy aquí estáis, que habéis venido de Navarra, también de País Vasco, de otras comunidades, también de aquí, de esta tierra francesa. Este año 2019 se cumple el 80 aniversario de dos hechos traumáticos en estas tierras. El pasado 1 de abril conmemoramos el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil y del inicio de una dictadura que vulneró sistemáticamente los derechos humanos de centenares de miles y miles de personas en el Estado español. Y el próximo 1 de septiembre se cumplen 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que, más allá de los millones de muertes de combatientes que provocó, dio lugar a uno de los episodios más dramáticos y espeluznantes de nuestra historia: el asesinato de millones de personas del pueblo judío por parte del nazismo.
represión y exilio quedaron asociados en los años 30 y 40 en este campo, en Gurs, como un campo de refugiados primero y de concentración después. La memoria de lo ocurrido, de las vulneraciones de derechos humanos que aquí se cometieron, es fundamental para reparar a las familias de aquellas miles de personas. Pero lo es también en un plano colectivo para la construcción de una sociedad más justa, más ética y más democrática. Lo es, sin duda, si queremos proyectar sobre el conjunto de nuestras sociedades, sobre nuestros jóvenes, la reivindicación de esa cultura de paz, de respeto y de convivencia. Esa cultura en que nunca se vaya a repetir lo que aquí se produjo. Y lo es también, como digo, si queremos que las futuras generaciones sepan lo que el ser humano ha sido capaz de hacer en el pasado, con la esperanza de que ese aprendizaje haga imposible que aquellos horrores vuelvan a repetirse. El campo de Gurs es, por todo ello, un lugar de memoria por excelencia y, como tal, además de portador del recuerdo del trauma de esas personas, también transmisor de los valores que hoy aquí se han repetido, por los que tantas y tantas personas fueron asesinadas o sufrieron represión. Valores de solidaridad, de justicia social, de igualdad. Hoy, en el año en que conmemoramos dos hechos tan traumáticos en este acto de homenaje a las familias republicanas que se vieron obligadas al exilio, siguen teniendo pleno valor las palabras que aquí pronunciamos hace un año y medio. Memoria para reconocer y reparar. Memoria para convivir. Memoria para respetar. Memoria para no caer en el olvido. Memoria para que aquellos trágicos acontecimientos no vuelvan a repetirse. Eskerrik asko. qui était l'association des volontaires en Espagne républicaine. Nos présidents, lorsque j'ai adhéré à cette association, s'appelaient Roll Tanguy, Arthur London, Liz London, Ossard, le colonel Blazy. L'association a pour but de perpétrer l'histoire des brigades internationales. J'ai appris l'histoire de Gurs il y a très très longtemps quand j'étais jeune, et par un biais assez particulier d'ailleurs, c'est le sport. En voyant une photo qui est magnifique, que j'espère que vous retrouverez un jour, qui est, je pense, qui a dû être prise un petit peu plus loin, sur la route, dans un virage, un calicot énorme, d'une centaine de mètres de long, derrière des centaines de jeunes, comptant le bras levé, et sur le calicot marqué « Les internationaux saluent le Tour de France ». Voilà. Évidemment, c'était ma première approche du camp de Gurs. Ensuite, j'ai appris ce qui s'est passé ici, non seulement avec les républicains espagnols, ma famille, une partie de ma famille était des républicains espagnols. Excuser les représentants du gouvernement d'Aragon qui n'ont pas pu venir. Ils ont été pris par une réunion importante. No hay excusa. Una delegación de Jaca, del ayuntamiento de Jaca, su presencia es muy simpática para nosotros. Nous sommes ici pour vivre ensemble un moment historique, celui du 80e anniversaire de l'ouverture du camp de Gurs. La tendance naturelle de l'homme est à l'oubli. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour lutter contre cela. Rien n'est jamais inéluctable en histoire, il n'y a que la mobilisation, la force, qui permet de s'y opposer. La mémoire des camps d'internement en France, vous le savez, est une mémoire infiniment douloureuse que l'oubli a failli emporter. N'oubliez jamais que la seule image qui a été censurée dans le si beau film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, c'était celle du képi du gendarme français gardant le camp de Pithiviers. Elle ne sera réintégrée que à la fin des années 1990. La mémoire est un combat, partout. Il aura fallu attendre 1995 pour que la République française reconnaisse, par la voix de son président, Jacques Chirac, que la France avait été responsable des persécutions et avait collaboré à la déportation des Juifs de la France.
La mémoire est un combat, la tendance naturelle de l'homme est à l'oubli, qui plus est dans un contexte où la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme viennent souvent à l'échelle de l'Europe et ici aussi à l'échelle de nos territoires en France, marquer notre quotidien. Défendre. Au quotidien, nous avons aussi des relais qui sont là. Nous avons notamment ces jeunes ambassadeurs de la mémoire qui portent et qui ont porté en janvier dernier à Paris la mémoire du camp de Gurs brillamment. Ils sont là, ils sont encore là aujourd'hui pour nous dire avec leur jeunesse, eux qui sont l'avenir du XXIe siècle, qu'eux non plus n'oublieront pas, mais il nous appartient à nous de tout faire pour les y aider. Merci à vous. Commémorer les années sombres qui débutèrent ici en avril 1939. Des colloques, visites, concerts, projections de films pour comprendre, se souvenir de ce qu'ont vécu plus de 60 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Témoigner de leurs dures conditions de vie, la faim, le froid, la boue, la souffrance et la peur. La force de la vie aussi, à travers des créations artistiques, à travers des histoires de vie peu communes, en ce sinistre lieu si peu propice à accueillir le bonheur. C'était il y a 80 ans. Il y a 80 ans, Jean Méliondou, député maire d'Oloron, construisait le camp de Gurs pour y accueillir les républicains espagnols qui fuyaient les massacres franquistes et la guerre civile, avant que cet endroit n'accueille des indésirables sous le régime de Vichy. Des républicains espagnols exilés en Béarn, nombreux d'entre eux à Oloron, ont combattu le nazisme, comme l'a rappelé Raymond tout à l'heure, des résistants au prix de leur vie, comme en témoignent les fusillés de Buziette, du Bagé, le combat de Carmen Bazan. Ils se sont par la suite impliqués dans la vie sociale, culturelle, politique, et ont participé avec dynamisme à l'économie locale. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement espagnol et des autonomies, merci pour votre présence. Merci, merci beaucoup. Bienvenidos. Bienvenidos, Egunon. Bienvenidos en Francia. Compartimos muchas cosas con los amigos de España, compartimos bonitas cosas, compartimos recuerdos, compartimos abuelos y abuelas, compartimos también paisajes, el mar, los montes, pero compartimos también penas y dolores. Hoy en día, vuestra presencia aquí en Francia nos permite de compartir también la esperanza de la juventud, la esperanza de un mundo de paz. Je vais continuer en français. Beaucoup d'espoir aussi. Des Juifs venus de toute l'Europe et dont la destinée tragique et funeste. J'adresse également le salut fraternel à des communautés dont on parle un peu moins, parce qu'ils étaient, leurs représentants étaient moins nombreux. Je pense notamment à la communauté gitane, éprise de liberté et enfermée dans ce camp de... C'était mon grand-père qui me racontait ça, parce que quand de Franco, il vivait en espagnol. Et puis, c'était le musicien. Et puis, mon oncle, quand il jouait dans les bars, il faisait la fête pour vivre, tu vois. Et puis, il y avait les hommes franco. Ils voulaient qu'ils chantent la Camisa Blanca. La Camisa Blanca, je crois que c'est ça. Carasol. C'était les hommes parax. On a fait ça à l'époque. Et puis, lui, il ne savait pas la chanter, la chanson. Alors il a roulé des coups. Il est mort à l'écoute. Et ma grand-mère, elle devait aller faire des kilomètres à pied pour aller le voir. Parce que celui-là qui a tué mon oncle, ils l'ont mis en prison. Mais elle devait aller tous les jours le voir s'il y était dedans. Parce que dès qu'il n'était plus, il le faisait sortir. Alors elle devait faire tous ces kilomètres à pied pour aller voir si celui-là qui a tué mon oncle, il était toujours en prison. Plusieurs personnes. Bien sûr, j'adresse le salut à nos amis portugais. Merci à Terre de Mémoire et de Lutte de cultiver la mémoire, d'honorer aussi les combattants et les combattantes de la liberté, celles et ceux qui furent frappés de plein fouet par l'assassinat de la jeune République espagnole porteuse de tant d'espoir. Merci aux glorieux combattants des brigades internationales
leur patrie, en fait, elle débordait très largement du périmètre des frontières de leur pays, puisque leur patrie, c'était, en fait, la démocratie et la liberté. Et ils n'ont pas attendu, les brigadistes, que la communauté internationale se décide à réagir. Leur attente eût été vaine, d'ailleurs. Pendant que la démocratie était asséchée en Espagne, l'Europe détournait son regard, sans voir la montée cataclysmique du nazisme. Ça a été dit par le représentant de la communauté portugaise. L'un des pensionnaires du camp de Gurs, je vais le prendre comme emblème aujourd'hui, arrivé ici après être passé pratiquement dans tous les camps du sud de la France, symbolise ce combat, le combat de ces hommes et de ces femmes. Il illustre le courage incroyable et l'abnégation de ces hommes et de ces femmes. Il était allemand, il était juif, il était communiste, il était médecin aussi, paria dans son pays, l'Allemagne, accusé d'avoir souillé la race aryenne en donnant son sang pour sauver une Allemande. Il combattit au sein des brigades internationales, autant qu'il le put. Ensuite, au moment de la retirade, réfugié en France, où il fut pour tour à tour confronté à l'indifférence, au mépris parfois, mais aussi, de temps à autre, à l'empathie, notamment dans les milieux populaires. Il s'engagea dans la résistance française et fut assassiné à quelques kilomètres d'ici, dans le bois du Bâgé. Et il symbolise tous ces républicains espagnols, chassés de leur pays, privés de liberté, qui, après avoir perdu leur liberté, se sont engagés dans la résistance pour essayer de sauver la nôtre face à la montée du nazisme, et souvent au péril de leur vie, comme ce fut le cas dans plusieurs secteurs des Pyrénées et d'ailleurs. Récemment, il y a quelques mois, lors d'une visite au mémorial de Caen, que certains connaissent certainement, et dont la thématique principale est tournée vers la fragilité de la paix, je lisais un article d'époque, qui indiquait que dans de nombreux pays en Europe, les gens étaient un peu fatigués par la démocratie, et que nombreux étaient celles et ceux qui revendiquaient un régime plus autoritaire qui les tienne. Ils furent servis avec les Franco, les Hitler, les Mussolini et consorts, puisque ces gens-là avaient fait des petits dans toutes les autres démocraties espagnoles. L'accueil que nous réservons aux réfugiés du XXIe siècle, aujourd'hui, sur le sud-ouest du jour, vous allez lire un article qui vous démontre que la solidarité existe encore, mais l'accueil que nous réservons à ces solidarités démontre que nous apprenons peu des leçons de l'histoire, démontre que les nuages noirs s'amoncellent partout dans le monde dans un silence qui pourrait précéder le bruit du tonnerre et le bruit des armes. Un espoir, ça a été signalé tout à l'heure, c'est la présence parmi nous, mais également sur un certain nombre de champs de bataille un petit peu différents de la jeunesse qui n'a pas connu la guerre, du moins pas la guerre en Europe. Et la construction européenne y est pour quelque chose, y est pour beaucoup. Nous sommes à la veille des élections européennes, je le rappelle. Une jeunesse qui n'a pas connu la guerre, mais qui se retrouve aux premières loges pour d'autres combats. Et je pense notamment au combat contre le dérèglement climatique, qui lui-même est facteur potentiel de luttes et de guerres à venir dans le monde. Donc que la mémoire vive et qu'elle serve la paix. Nous ne sommes à l'abri de rien. La guerre se nourrit très souvent d'injustices sociales qui engendrent la haine, qui engendrent le ressentiment. En conclusion, je vous invite à méditer sur cet extrait d'une poésie de Louis Aragon. Le titre de la poésie, c'est La rose et le réséda. L'extrait est le suivant. Quand les blés sont sous la graine, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Dans la poésie, Louis Aragon s'adressait à tous ceux dont les idéaux sont un combat, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui ne croyaient pas. Merci beaucoup.
vino aquí. Yo quiero representar a todas las personas que han pasado por aquí y doy las gracias a todas las personas que han venido hoy para no olvidar la sufrencia que ha habido en este campo. Yo en este campo entré a los 7 años y de este campo que era uno de los más malos porque hacía un frío y un barro terrible, y de este campo nos llevaron a otro campo, a Alte, y de Alte a Ribesaltes. Y luego a Ribesaltes salimos y ahí empezó otra historia con el maquis, y que el señor Vilalba habló muy bien de todo lo que teníamos de hablar. Muchas gracias. Et ressentir l'envie de vivre, de faire des poèmes, de passer des heures à chercher des mégots pour pouvoir fumer un peu, et au printemps, de se baigner dans cette mer qu'il voyait vraiment pour la première fois. La retirada. Je ne sais pas qui le premier utilisa ce nom pour qualifier la fin de la guerre civile espagnole et le passage des vaincus en France. Je n'ai, quant à moi, jamais entendu ce mot dans la bouche des Espagnols réfugiés. Ils parlaient de la fin, de la défaite, de l'exil, mais pas de la retirada. La fin de cette guerre a été une défaite, oui, avec des cortèges constitués de femmes, d'enfants, de vieillards et de soldats vaincus. Mais pas de héros, ils étaient tous morts. Pas de résistants, ils étaient exténués. Ce terme de retirada a-t-il été inventé par des historiens pleins de retenue, les mêmes qui ont inscrit dans le marbre de la mémoire collective la notion de non-intervention? Ce peuple en guenille, cet exode de vaincus fuyant le fascisme, avait-il besoin de cette attention pour lui donner la fierté qu'il n'avait jamais perdue? Ce terme a toujours eu pour moi un sens équivoque et même obscène. L'appropriation de cet épisode historique par l'intelligentsia française, pleine de bons sentiments, a eu chez moi un rôle contre-productif. Il m'a fallu bien des années pour transformer le complexe d'infériorité du fils d'immigré en fierté mal placée. Mes rencontres ultérieures et ma passion pour la musique ont accompagné cette mutation. Mais rien qui vienne de ma famille. C'était comme si deux mondes parallèles existaient dans le même temps. Nous allons bientôt pouvoir nous retourner pour assister à la représentation de danse contemporaine que la plateforme Danzas de Rentería a créée sur le plan. La memoria como inspiración, la memoria también ligada al presente, y de alguna manera hemos creado todo un proyecto del que ya vais a ver aquí una coreografía o parte de una coreografía. Lo que hoy os vamos a ofrecer, ya veis que además una de las cosas que se decía era que el Gurs, el infierno no es de fuego, el infierno es de barro. Hoy también lo vamos a experimentar directamente y os vamos a mostrar un extracto de toda la coreografía
que hemos preparado inspirada en esta memoria que de alguna manera nos han acercado desde Terre de Mémoire de Luz, y también nos han ido acercando otras ONGs que trabajan con la realidad de otras personas que también han sido forzadas a dejar sus lugares y que andan en busca de un lugar en el mundo. وأضحى البحر ألما مبرحا. هل هذا حقا الطريق إلى أوروبا؟ Arrainek esan didate, itxaspean ere badagoela Afrika bat. Maroko, Sudan, Nigeria, Burundi, Kongo, Mali, Somalia, Eritrea. Ekialde bat ere badela hemen, Yemen, Siria, Irak, Afganistan. Arrainek esan didate, itxaspean ere badirela basoak, mendiak eta hilerriak. Inun idatzi gabeko izenak igerian baterik bestera. Abdu, Ibrahim, Nasha, Rashid, Ash, Ayana, Amina, Erde, Bashira. Zetazeo izeneko ugaztun handi batek esan dit oraintxe purrustaka batean. Bale. Ba-le. Milaka pertsonen pauso hotzak lokatzetan, hotzak atzetan, bihotzak atzetan. Ona ekarri zituen arrastaka etxaiak eta lokatzetan bota zituzten sustraiak. J'avance lentement, les pieds plus lourds à chaque pas, s'enfonce inlassablement dans la boue.
esperantza naiz. Espero nauzu antza. Bai, ni naiz. Esperantza. Espero nauzula, espero dut. Goizero, egunero, astero. Espero. Egin duzun aurkitu Afrikan, Amerikan, ez arrokerian, arrazakerian, axalkerian, ustelkerian, ez basakerian. Esperantza naiz, espero nauzulako. Esperantza naiz, eta gaur etorriko naiz. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. الأمل هو مصير الناس. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.